Parle un peu. 1, 2, 3. Le gros changement des business en ligne en 2022, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Abonne-toi de suite à cette chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le business en ligne et le coaching sportif sur Internet. Le gros changement des business en ligne en 2022, c'est le point qui intéresse tous les entrepreneurs qui font du coaching en ligne, qui font de l'entrepreneuriat sur Internet. Pourquoi? Parce que la crise Covid a eu réellement un impact sur les business sur Internet. Et c'est vraiment un changement majeur aujourd'hui qu'il faut prendre en considération pour réussir à surfer sur cette vague qui est plutôt décroissante pour beaucoup d'infopreneurs. Alors, l'objectif de cette vidéo, ce n'est pas forcément de te donner une solution qui te permettra de changer, mais c'est déjà de peut-être clarifier ou de mettre des mots sur ce qui est en train de se produire. Je suis impacté dans mon premier business qui est l'entrepreneuriat où j'aide les coachs sportifs à faire du coaching en ligne. Je suis aussi impacté avec des offres qui vont toucher des gens directement pour perdre du poids, se remettre en forme. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'entrepreneurs qui eux aussi subissent des changements dans leur business. Certains sont sur une phase de stabilisation et une grande majorité sont en phase de décroissance sur le laps de temps qui est de janvier au mois de juin à l'heure où je fais cette vidéo. Donc 2022, c'est un peu une année charnière, une année un peu coriace pour les infopreneurs sur le web. Pourquoi? Parce qu'on est passé sur un pic de croissance pendant la période Covid. Pendant le Covid, les gens étaient à la maison, les gens consommaient plein gage les réseaux sociaux. On a vu des statistiques de croissance où les gens passaient quasiment 8 à 9 heures par jour sur Instagram, contrairement à des moyennes où ils sont plutôt à 3-4 heures quand ils sont actifs au travail. Autant te dire que la fréquentation et la consommation des produits en ligne a explosé. Ce qui s'est surtout produit sur cette période Covid, ce sont toutes ces personnes qui se sont lancées sur le coaching en ligne, dans l'entrepreneuriat en ligne. Là, je peux te parler de coachs sportifs qui sont allés sur le coaching sportif en ligne, mais on peut aussi parler de toutes ces personnes qui ont décidé de lancer un nouveau produit sur Internet. Certains se sont retrouvés sans emploi, certains se sont fait dégager comme des malpropres par leur patron. Ceux qui étaient auto-entrepreneurs se sont fait remercier entre guillemets par d'autres sociétés ou par des prestataires. On s'est retrouvés à la maison, plus de boulot, plus d'emploi. Donc il y a eu de plus en plus de personnes qui ont décidé de travailler sur Internet. Si je te prends l'exemple des coachs sportifs, c'est ce qui s'est produit. Plein de coachs sportifs étaient en facturation, bossaient pour des franchisés ou bossaient pour des clubs particuliers, avaient même des clients des fois en relation à domicile, faisaient du personal training et se sont retrouvés du jour au lendemain, boum, plus aucun client, plus moyen de facturer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du coaching sur Internet. Okay, donc si on coupe un peu la poire en deux aujourd'hui sur les changements qu'il y a à prendre en 2022, il va y avoir cette dimension B2C où on va directement s'adresser à un client qui vient consommer un produit comme le fitness, la perte de poids, la prise de masse. Mais on a aussi une dimension qui est plutôt rattachée au B2B. Et tu as pu le remarquer en fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on se fait matraquer de plus en plus par des publicités pour apprendre à faire un business sur Internet. Et pour être franc avec toi, on a regardé en France quelle était la formation la plus vendue sur le marché francophone. C'est une formation pour apprendre à utiliser les droits CPF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de formateurs qui travaillent en ligne, donc de plus en plus de concurrents. Ça impacte l'infoprenariat global en fait sur le marché français. Ça a certainement un impact aussi en Europe et de manière mondiale. Je n'ai pas cherché les statistiques, je te parle vraiment purement de la France parce que le CPF y est pour beaucoup. Ça veut dire quoi du coup? Il y a de plus en plus de concurrents. S'il y a plus de concurrents, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de choix. Donc les gens sont ciblés à droite et à gauche par plusieurs personnes. Tu vois ma vidéo aujourd'hui, mais tu te dis ok, si tu ne me connais pas, c'est qui ce gars par rapport à un autre? Tu comprends? Donc ça devient très difficile de se différencier. Et il y a une chose qui est problématique aujourd'hui, c'est quand tu as un business qui est en place, ce business va reposer sur de la publicité pour chercher à avoir du trafic. On va l'avoir de manière organique avec du contenu comme cette vidéo YouTube. C'est-à-dire si mon message te plaît, ça a du sens, tu vas pouvoir te rapprocher de mon travail. Regarder en description à cette vidéo ce que je propose. Tu verras qu'il y a une formation gratuite, c'était coach sportif pour faire du coaching en ligne. Ça me permettra de créer un lien directement avec toi en organique. Maintenant, il y a aussi de la publicité payante. Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads et j'en passe pour toutes les plateformes. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces plateformes? C'est comme il y a de plus en plus de concurrents, de plus en plus d'annonceurs, et du coup, les publicités sont de plus en plus chères. Et comme les pubs sont plus chères, les coûts d'acquisition sont plus élevés, la transformation des clients est plus difficile et du coup, on fait beaucoup moins de marge. Et c'est ce qui fait que le système est en train de ralentir parce qu'on commence à être un peu saturé. Et ça, c'est une tendance un peu globale. Si maintenant je devais te parler de mon expertise qui est le fitness en ligne, d'aider les coachs sportifs à lancer une offre en ligne, il y a une tendance qui est plus ou moins similaire parce qu'il y a de plus en plus de coachs sportifs qui font du coaching en ligne. L'avantage qu'il y a et la chance qu'on a, c'est que ces coachs sportifs ne savent pas s'y prendre parce qu'ils vont prendre pour modèle les influenceurs. Et les influenceurs, si tu veux, ils ne font pas vraiment du coaching en ligne, ils vont plutôt vendre de l'information en ligne. Ils vont vendre des e-books, ils vont vendre des programmes de transformation sur 90 jours avec un espace membre. Et pour être franc avec toi, ils sont à côté de ce qu'il faut réellement faire pour apporter des résultats aux gens. Beaucoup d'influenceurs ne sont pas coachs, ne sont pas diplômés, n'ont pas une vraie expertise, ils vont juste parler de leur passion, de ce qu'ils font eux-mêmes. Donc je ne suis pas en train de les critiquer. D'ailleurs, on fera une vidéo à ce sujet où je t'explique pourquoi c'est la mort et la fin des influenceurs, surtout là après la tendance 2022 qui va arriver.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de plus d'informations. Il y a à peu près 3 semaines, j'étais sur une terrasse et j'écoutais 2 personnes, 2 femmes qui étaient en surpoids, un bon surpoids. Elles devaient avoir, je sais pas, la quarantaine peut-être. Et ces femmes discutaient entre elles et toutes les deux, elles se donnaient mutuellement des conseils pour perdre du poids. Et j'ai été surpris parce que les conseils qu'elles se donnaient en fait étaient très constructifs. Et étant coach sportif, je sais quand même comment est-ce qu'il faut procéder pour perdre du poids. Et je me suis dit, mais c'est incroyable parce que ce qu'elles se disent mutuellement, ça a du sens et c'est efficace. Mais toutes les deux, elles étaient en surpoids. Ça confirme une chose en fait, ça confirme que les gens n'ont pas besoin de plus d'informations. Les gens ont besoin de passer à l'action et c'est ça le plus gros problème des gens. Et parmi cette rare fourchette de personnes qui passent à l'action, le problème principal qui va se présenter à eux, c'est que les gens vont abandonner avant d'avoir des résultats. Où est-ce que je veux en venir là-dedans? C'est que si tu es coach sportif et que tu vas dans le coaching en ligne et que tu modélises les influenceurs, sache qu'ils font la pire erreur aujourd'hui qu'il ne faut pas commettre, c'est proposer de l'information en plus. Quand une personne va acheter ton programme de coaching en ligne, si tu lui donnes accès à un espace membre avec des vidéos, tu lui donnes accès en fait à une nouvelle information. Imagine, la personne est sur son canapé, elle est sur son smartphone, elle scrolle, elle achète ton produit et elle va sur l'espace membre. Qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir une vidéo, elle va avoir un e-book, donc de la lecture ou une vidéo à suivre. C'est de l'information. Il faut impérativement faire passer les gens à l'action. Donc si toi tu es coach sportif et que tu te lances sur le coaching en ligne, l'erreur à ne pas commettre, c'est de modéliser les influenceurs parce qu'en fait, ils n'ont pas trouvé la solution pour vraiment apporter des résultats aux gens. Et c'est le plus essentiel. Pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en fait, le marché du fitness en ligne n'est pas autant impacté que l'infoprenariat global des business sur Internet. Autrement dit, on a encore une véritable place à jouer, une véritable place à prendre. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a de plus de gens, de plus en plus de monde en surpoids qui ont besoin de coach sportifs. Il faut vraiment réussir en fait à imaginer le modèle des influenceurs, le modèle des personnes qui vont vendre de l'infoproduit et le rôle en fait d'un expert, d'un coach sportif qui va vraiment proposer un accompagnement pour faire passer les gens à l'action afin qu'ils aient des résultats. Et si tu es là-dedans, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Le secteur est très ouvert. Les gens ont besoin de ce service-là. Donc, il y a une grosse place à prendre. Et si tu veux aller un peu plus loin, tu peux checker la description de cette vidéo pour découvrir un peu ce que je suis en train de t'exposer là. Il y a une formation qui est gratuite qui va t'expliquer comment la nouvelle génération de coachs sportifs fait avec un mini site web de 4-5 pages pour réussir justement à faire ses ventes en ligne dont je suis en train de te parler. Donc, regarde ça, c'est dans la description à cette vidéo. Et au passage, like et abonne-toi. Je termine et je conclue cette vidéo juste pour te dire que la place du fitness en ligne aujourd'hui, elle est encore énorme dans la mesure où tu respectes et tu reprends une véritable expertise. Si tu te positionnes comme un influenceur sur Instagram qui fait des step touch, des tuto YouTube ou des vidéos d'animation, là tu vas rentrer dans un océan rouge avec plein de concurrence, plein de gens qui se bagarrent en fait à avoir des meilleures informations. Et honnêtement, c'est vraiment un vrai combat parce que des informations, il y a vraiment à boire et à manger. Il y a des coachs qui vont raconter des choses qui sont très pertinentes, d'autres qui vont vraiment raconter de la merde. Et tu sais quoi, le pire, c'est que les gens sont incapables de faire la différence entre ce qui est bien ou pas. Le plus important, en fait, c'est les résultats. Et les résultats viennent par l'action et le fait de ne pas abandonner. Et si tu es capable de faire ça aujourd'hui, tu ne vas pas subir en fait la tendance des business en ligne en 2022 parce qu'il y a de la place. Si maintenant tu es infopreneur de manière générale et que tu vends des produits de formation en ligne, sache qu'il faut juste que tu arrives à être patient. Parce qu'on est sur une vague où il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui se lancent sur Internet parce qu'il suffit d'avoir un smartphone pour pouvoir te lancer, créer un produit, partager du contenu. Et ça, pendant la crise Covid, beaucoup de gens l'ont compris, beaucoup de gens se sont lancés. Et pour réussir à te différencier, il faut créer du contenu, il faut être patient, il faut être endurant, mais surtout, il faut apporter un véritable résultat à tes clients. Et le résultat pour tes clients, quand tu es infopreneur, ça veut dire que tu vends de l'information en ligne, revient sur la base du métier. Et un infopreneur est fait pour vendre de l'information en ligne. Le problème des gens aujourd'hui, c'est que c'est saturé. Le marché du business en ligne regorge d'informations. Tu vas sur YouTube aujourd'hui en 2022, il y a 1000 fois plus d'informations qu'il y a quelques années en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui se lancent aujourd'hui sur la création d'un business en ligne, ou qui veulent se former, qui pourraient rejoindre ton accompagnement, n'ont plus besoin de l'information que tu vas vendre. Ils ont besoin réellement d'un cursus pour passer à l'action et pour ne pas abandonner dans le cursus. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et si tu es capable d'appuyer sur ce point-là en 2022, tu ne vas pas subir en fait la claque que les infopreneurs sont en train de vivre dans l'industrie, que ce soit du fitness ou que ce soit de l'infoprenariat. J'espère que ça fait sens ce que je viens de te dire. Like la vidéo, laisse-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas avec ce que je viens de te dire. Je serais curieux de savoir dans quel domaine tu es, d'où est-ce que tu m'as connu, si tu suis ma chaîne YouTube depuis un petit moment ou pas. Si tu es coach sportif, check la description à cette vidéo pour participer à nos formations gratuites afin de te lancer et te positionner comme un expert dans ton industrie afin de réussir à cartonner en ligne. Voilà, c'était Michel Baudin. Je te dis à plus. Ciao.